Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête. Ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire, le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie, à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Cette femme courbée depuis 18 ans nous ressemble plus qu'on ne le croit. Elle n'était pas difforme de naissance, mais pliée sous une oppression invisible. Un esprit mauvais, dit saint Luc, la rendait incapable de se redresser. Voilà une image particulièrement intéressante de ce que le péché fait à l'homme. Non pas toujours spectaculaire, mais petit à petit, il le tord. Tordu dans l'âme, incliné vers le bas, incapable de regarder le ciel. Jésus la voit, l'appelle et pose sur elle ses mains. Il ne lui parle pas de ses fautes, il la délivre. La vraie guérison spirituelle commence toujours ainsi. Quand le Christ redresse en nous ce qui était courbé. Et ce geste si simple scandalise le chef de la synagogue. Il met la charité dans la même boîte que le travail. Il dit qu'il faut faire ça pendant la semaine et pas pendant le sabbat.
comme si aimer devenait une activité qu'on peut reporter à plus tard, déléguer ou cadrer dans un horaire de travail. Mais Jésus vient libérer la foi de cette hypocrisie. Aimer, c'est toujours pour maintenant. Le sabbat n'est pas suspendu à la loi du ne rien faire, mais à celle du laisser Dieu agir. Les pères de l'Église ont souvent vu dans ce miracle une anticipation du jour du Seigneur, le vrai sabbat de la création nouvelle. Eusèbe d'Alexandrie rappelait que le dimanche n'est pas seulement un repos, mais un relèvement, le commencement de toute grâce. Ce jour où le Christ ressuscite, où il redresse l'humanité, devient pour chaque croyant une invitation à renaître de l'esprit. Saint Augustin disait « Nous étions penchés vers la terre, mais le Christ nous a redressés pour que nous contemplions le ciel. » En elle, cette femme courbée, c'est toute l'humanité qui se relève. Et dans ce pharisien qui temporise la charité, c'est nous. Chaque fois que nous remettons à demain un geste d'amour. La foi droite, c'est celle qui ne délègue pas la compassion, mais se penche pour relever. On ne peut pas déléguer la charité, l'amour. On ne peut pas donner de l'argent à une association en disant « eux, ils s'en occupent ». C'est à nous, bien sûr qu'on peut donner de l'argent à une association, mais c'est à nous d'être dans la charité. On ne peut pas déléguer la charité. C'est avec notre voisin, avec les personnes que l'on croise dans la rue et qui ont besoin d'aide, avec nos proches. La charité, c'est ça, elle ne se délègue pas. C'est ce que le Christ veut que nous fassions. Alors Seigneur Jésus, toi qui redresses les cœurs fatigués, fais tomber en nous tout esprit qui nous plie vers la terre. Apprends-nous à aimer sans attendre, et que ton Esprit Saint fasse de chaque jour un sabbat du cœur. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté.
Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. Cette semaine, découvrez la neuvaine aux âmes du purgatoire.